Bonjour et nous voilà réunis encore une fois de plus pour faire une portion de chemin avec le Seigneur. Comme nous avons l'habitude de dire, chaque fois que nous avançons, nous voyons mieux. Nous sommes mieux éclairés. Nous voyons mieux et voilà, nous allons aller dans le même sens aujourd'hui. Dieu a toujours eu plaisir, comme nous disons souvent, que nous connaissons ses vérités. Il avait dit, je vous montrerai le mystère du royaume des cieux, des choses cachées, des choses qui ne sont jamais montées à l'oreille. Donc Dieu a plaisir vraiment que nous connaissons tout ce qui tourne autour de lui, toujours dans le but de la purification de l'iniquité. Dans le but de la purification de l'iniquité. Il avait dit, comme il avait dit, je punirai l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième génération et même la quatrième. Jusqu'à la troisième et même jusqu'à la quatrième. Pourquoi il a insisté même la quatrième? Parce que la quatrième génération devait marcher euh, devait marcher plus ou moins avec la troisième génération des dieux. Comme nous avons vu qu'elle a créé les luminaires et les étoiles, et la population qui sortirait des étoiles, des 12 principaux chefs. Donc, ils devaient cheminer un peu ensemble. Donc, ce qu'elle a dit jusqu'à la quatrième et même jusqu'à la troisième et même la quatrième. Donc, le but, c'est connaître tout ce qui tourne autour de cette purification de l'iniquité pour que cela soit fait au mieux. Et pour faire cela, justement, Dieu a institué c'est un organigramme pour cela, le même qu'il a commencé dès le départ. Parce que comme nous avions souvent dit, ça fonctionne un peu, le monde spirituel fonctionne un peu en une sorte de pyramide, où il y a un cône et ça descend d'une certaine manière. Donc, une lumière qui est au-dessus qui se reflète. En passant par, nous avons dit, quand Jésus était sur le trône, la lumière de Dieu passait par Jésus, descendant aux quatre êtres vivants, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ce même processus qui se fait partout. Qui se fait partout. Cette lumière arrive jusqu'au monde. Parce qu'il y a le ciel, elle arrive au monde sous forme de miséricorde. Mais il y a un certain processus clair qui est mis en place pour que la punition de l'iniquité soit faite de la plus bonne manière possible. Euh, et justement, Dieu a plaisir que nous connaissons tout cela. Que nous connaissons tout cela. Il a essayé de par les générations à faire connaître cela. Il a utilisé des hommes, des situations pour montrer cela, pour expliquer. Bien sûr, il ne l'a pas toujours fait de manière très ouverte. Et c'était voulu. C'était voulu pourquoi? Parce que pour pouvoir purifier l'iniquité au mieux, il faut une certaine violence. Parce que comme nous avons dit, la séparation des ténèbres et de la lumière ne s'est pas faite sans violence. Alors il faut que cela, pour que l'iniquité soit purifiée au mieux. Alors il a toujours maintenu un peu ce même principe. Donc ce que lui faisait lui, ce dont à quoi il était soumis lui. Donc nous serons soumis plus ou moins à la même chose. Bien sûr, en nous soumettant à cela, nous serons aidés par lui. Nous serons aidés par lui, par cette lumière-là. Mais le principe est toujours le même. Le principe est toujours le même, afin que nous comprenions mieux tout ce qui tourne autour de cela, quoi. Quand Jésus était venu, il avait vu Nicodème. Il avait demandé à Nicodème, nous l'avons souvent dit, il disait, quand je vous parle des choses de la terre, vous ne comprenez pas. Qu'en sera-t-il quand je vous dis, parlerai des choses du ciel? Et Nicodème, comme nous avons souvent répété, était un docteur de la loi, un grand prêtre, quelqu'un qui enseignait ce qu'était la parole de Dieu aux autres. Mais il avait du mal à comprendre les choses de la terre. Et comment devait-il comprendre les choses du ciel? Comment il devait comprendre les choses du ciel? Et il a bien compris, et lui a dit, les choses du ciel se comprennent de par la lumière, par le spirituel, par l'esprit, qu'on comprend les choses du ciel. Parce que tout ce qui est dans le ciel est esprit. Alors c'est par l'esprit qu'on comprend les choses du ciel. Et parce qu'on comprend les choses du ciel, on peut mieux comprendre les choses de la terre. Toujours par cette lumière-là. Il a dit à Nicodème, si vous expliquez les choses de la terre, qui sont déjà des choses plus compréhensibles, vous ne comprenez pas, comment comprendrez-vous les choses du ciel? Et il est venu, il a eu envie de montrer ces choses-là. Et nous remarquons grâce à Dieu, de par la lumière, cette lumière, ce qu'il nous a donné, cela a pu éclairer beaucoup de choses dessus la terre. Les temples, nous avons commencé par cela, toutes les choses de la terre, toute l'organisation, ce qui se faisait sur la terre, au nom de Dieu. Nous avons pu, Dieu a pu nous enseigner beaucoup, nous montrer tout. La lumière est venue et a été un peu plus claire sur toutes ces choses. Et après, maintenant, là, maintenant, Dieu nous montre plus les choses du ciel, pour que nous comprenions mieux les choses du ciel.
des choses du ciel et tous ceux qui sont dans les cieux. Ça veut dire tous ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit, qui sont déjà en train de manifester ce Dieu. Parce que nous avons parlé, avant que Jésus n'aille à la croix, créer le passage pour que les gens puissent devenir citoyens du royaume des cieux, rentrer dans le ciel par le Saint-Esprit qui a été donné. Maintenant, nous comprenons mieux ce qui tourne autour du ciel. Et nous avons parlé la fois passée de tous les différents organigrammes, de toutes les personnes que Dieu établit dans le ciel, comment Dieu établit les personnes dans le ciel et tout ce qui tourne autour de ces personnes-là. Et le but, c'est toujours quoi? La purification de l'iniquité au mieux. Parce que plus nous comprenons tout ce qui tourne autour de cela, nous pourrons mieux participer à cette tâche de purification de l'iniquité. Surtout en ce moment où nous sommes presque à la fin, quoi, à la fin des temps. Donc Dieu a plaisir à révéler ses profondeurs pour que la lumière puisse éclairer tout ce qu'il y a aujourd'hui. Et je crois aujourd'hui, avec ce que nous avons appris la fois passée et les autres fois, nous pouvons mieux voir le monde, mieux voir tout ce qui œuvre au nom de Dieu. Nous pouvons mieux comprendre qui nous sommes dans les cieux. Parce que c'est important de connaître qui nous sommes. Qui sont les autres qui sont dans les cieux? Qui sont ceux qui ne sont pas dans les cieux? Parce que nous pourrons mieux comprendre toutes les tactiques du malin et surtout comment nous préserver et purifier au mieux l'iniquité. Parce que Dieu a plaisir de nous garder avec sa lumière, de garder cette lumière. Nous devons comprendre tout ce qui tourne autour de cette lumière, tout ce qui tourne autour de cette œuvre. Et déjà, nous avons parlé la fois passée des luminaires, de quelque chose qui était quand même assez marquant. Nous avons dit comment l'Esprit de Dieu, surtout ceux de la troisième génération, ont toujours puisque c'était je vais dire la troisième et la quatrième, nous avons souvent vu dans les enseignements que certaines dimensions s'enjambaient. Parce que si on était dans une dimension inférieure, on pouvait aspirer, vu que dans le royaume de cieux, Paul l'avait dit, on peut aspirer à des choses selon que nous nous prédisposons. Même si nous ne sommes pas, ce n'est pas des choses qui nous appartiennent dès le départ. Nous pouvons aspirer. Donc, ce qui fait que nous avons parlé la fois passée qu'il y a eu les luminaires, que tous ceux qui étaient originaux, il y a eu les luminaires et les 12 principaux chefs. Les 12 principaux chefs. Et des principaux chefs qui récupèrent les 12 tribus, qui représentent plus ou moins les 12 tribus d'Israël, de tous ceux qui sont sauvés, les principaux prophètes, est sortie une population aussi nombreuse. Nous avons vu des différents positionnements où ces chefs-là, en fait, ce qui tourne autour d'eux, leur dimension et tout le reste. Et nous avons dit que les luminaires sont ceux qui sont originaux, comme tous les autres, quoi, en plus des 12 prophètes. Et nous avons vu comment, en fait, la puissance de Dieu manifestée, la lumière est, est dispersée, si on peut le dire comme ça, quoi, pour le bien de tous ceux qui sont dans les cieux, afin que tous arrivent à bon port, ayant purifié l'iniquité, en attendant ces robes blanches qui seront données. En attendant ces robes blanches qui seront données. Et aussi, donc, comme c'est important que nous connaissons qui nous sommes, qui sont les autres. Et je crois quand même que derrière, depuis de cette dernière réunion, on voit mieux les choses. On voit mieux les choses. On voit mieux les choses. Et donc, de la même manière que nous devons nous connaître, nous devons comprendre mieux qui nous sommes. Parce que si nous ne connaissons pas, nous ne pouvons pas manifester au mieux. Dès le départ, quand Jésus, par exemple, naissait, le malin, parce qu'il a toujours eu plaisir, le malin a toujours voulu connaître qui sont ceux qui sont dans les cieux, qui les autres. Parce que Dieu cache un peu, en quelque sorte, ceux qui sont dans les cieux, de manière qu'ils ne soient pas dévoilés avant. Parce que le malin, étant descendu, Satan, Lucifer qui est devenu Satan, animé d'une grande colère, il a envie d'empêcher cette tâche de purification de l'iniquité. Donc, il veut que l'iniquité reste, que cette tâche ne soit pas faite au mieux. Donc, il a toujours cherché à connaître qui sont, contrairement parfois à ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, rentrent dans les cieux. Il a envie de connaître qui ils sont ceux-là. Parce qu'il sait que s'il connaît qui ils sont, il peut mieux les intercepter. Il peut mieux les empêcher de travailler. Et il veut qu'eux-mêmes, ils ne connaissent pas qui ils sont eux-mêmes. Qui ils sont eux-mêmes. Quand Jésus naissait, le roi Hérode, il cherchait à connaître, parce qu'ils ont vu les mages, avaient vu l'étoile. Parce que comme nous avons dit, quand nous naissons, notre étoile se balade dans le ciel, selon qui nous sommes, de ce quelle loge nous sommes sortis. Surtout les originaux, les 12 originaux. Et même les autres, quand il y a séparation, il y a division des étoiles, quand la population se forme à partir des 12 étoiles principaux, alors une autre étoile se fait dans le ciel. Et le malin a toujours envie de connaître qui sont ceux-là, ces étoiles qui se forment, à qui correspond cette étoile sur Terre, pour pouvoir empêcher de manifester
ce que Dieu appelle à manifester toujours pour la purification de l'iniquité. Alors, il voulait savoir qui était cette étoile qui était attribuée à Jésus, surtout les originaux. Surtout les originaux, parce qu'il sait que, il sait que je peux dire quoi? La lumière de ce principe des originaux va de par les générations. Et il cherche à les intercepter. Il veut que ces originaux le manifestent pas au mieux. Comme Jésus avait dit, frappez la tête, les brebis seront dispersées. Donc, il est souvent derrière ces originaux, afin qu'ils ne puissent d'abord pas se connaître eux-mêmes et connaître ceux qui sont appelés à faire. Ceux qui sont appelés à faire. Donc, il a cherché à connaître quel était attribué à Jésus pour justement intercepter cela. Il a utilisé personne sur terre pour tuer beaucoup d'enfants parce qu'il voulait intercepter Jésus dès déjà avant qu'il ne rentre dans sa mission. Pour pouvoir, donc, il sait que s'il intercepte, il va, bon voilà, il va empêcher ce plan de purification de l'iniquité. Donc, c'est très important que nous connaissons cela, nous connaissons qui nous sommes. Et comme nous avons dit, Dieu cache souvent parfois les originaux afin qu'ils se révèlent au dernier moment. De la même manière, donc, quand Hérode voulait connaître qui était Jésus, de la même manière, quand peut-être nous avons parlé justement de tout ce qui tourne autour de cela la fois passée, nous continuons encore à parler un peu plus parce que pour que les choses soient un peu plus claires. Parce que quand nous faisons un bout de chemin, Dieu nous montre encore des choses pour asseoir ce qu'il nous a dit, pour confirmer ce qu'il nous a dit, que le chemin soit plus clair, quoi. Que le chemin soit plus clair. Et que le chemin soit plus clair. Quand Jésus avait dit aux pharisiens, vous écoutez ce que vous avez entendu de votre père. De la même manière comme Nicodème, qui est un docteur de la loi. Donc, c'est des gens qui croyaient qu'ils étaient Dieu, ils expliquaient Dieu. Mais Jésus leur a fait comprendre que non, votre père était le malin. Vous écoutiez le malin. Donc, même toute la parole que vous annoncez, tout ça, c'est le malin qui vous inspirait. Vous dites ce que vous avez écouté de votre père. Et justement, le malin utilisait beaucoup les pharisiens. Pour connaître tout ce qui tournait autour de Jésus, ils essaient de lui tendre les pièges pour le découvrir mieux, connaître Jean et tout. Et nous avons parlé un peu de comment les deux luminaires, qui sont l'esprit de lumière, parcourent les générations, a toujours été dans les générations. Peut-être de manière parfois à moments différentes, mais elle a toujours enjambé les histoires. Donc, c'est des esprits qui ont été toujours présents sur Terre. Parce qu'ils sont comme, ces esprits sont comme des lumières qui éclairent le monde. Par qui la lumière de Dieu passe pour éclairer le monde. Ces luminaires et ces prophètes principaux. Parce que c'est comme des étoiles qui éclairent le monde. Nous avons vu que le soleil illustre Lucifer, le symbole de Lucifer. La lune, le symbole de Yeshua. Et il y a toutes les étoiles. Donc, ce sont des éléments par lesquels la lumière de Dieu passe pour éclairer le monde. Et comme ça, bon, il faut aussi parler parce que quand Dieu vous donne des trucs dans la tête comme ça, on part chercher. Et j'aimerais aussi signaler quelque chose sur comment Dieu travaille. Ben, j'aime souvent le dire. Parfois, écoutez Dieu, Dieu ne parle jamais sans que l'homme participe avec lui. Sans que l'homme participe. Quand Dieu va vouloir montrer quelque chose, parler peut-être à l'homme, il va te dire, il te donne un bout et voit ce que tu apportes. Comme ça, on sait mieux comment Dieu parle et connaître très bien comment les gens parlent. Je peux dire quoi? Comment les deux luminaires fonctionnent. Quand Dieu nous met quelque chose dans la tête, comme il faisait à Ézéchiel, que vois-tu, Ézéchiel? Il donne une idée. Ézéchiel commence par aller chercher, à porter la sienne. Je vois ceci, je vois ceci, je vois ceci. Oui, tu as bien vu. Maintenant, parce que tu as vu, je te donne encore quelque chose pour que ce soit plus clair. Généralement, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Avec les prophètes, avec tout comme il a toujours fonctionné. Donc, quand les choses nous viennent dans l'esprit et que nous, on n'a pas à participer, la plupart des choses qui viennent dans mon esprit, ça vient un bout comme un flash. Maintenant, je pars chercher. Je pars chercher quand j'apporte quelque chose à Dieu, Dieu complète maintenant pour confirmer ce qu'il avait mis dans l'esprit. Et c'est comme ça que Dieu normalement fonctionne. Parce que nous devons connaître comment Dieu fonctionne. Et pourquoi parfois, quand le mot n'est pas comme ça, dans le sens que si les choses nous viennent dans l'esprit et que on n'a pas participé nous-mêmes, on n'a pas apporté quelque chose. Parce que le malin s'infiltre tellement dans ce qu'est la parole. Si bien que le monde, je veux dire, ce qui est les cieux, beaucoup de gens ne connaissent pas qui sont dans les cieux, tout ce qui tourne autour d'eux, la voix du malin et la voix de Dieu. Parce que les voix sont semblables. Les voix sont souvent semblables. Et comme nous parlions
les pharisiens étaient venus trouver Jean. Jean, nous parlions un peu des... Toujours nous parlons un peu comme ça des luminaires qui étaient dans le monde, comment il les a amenés et comment ils ont toujours été. On l'a dit, de toutes les générations, il y a toujours eu quelqu'un, comme il avait dit à Moïse, tu es Dieu pour Aaron et Aaron est prophète pour les autres. Il y avait toujours parfois Marie, parfois. Donc il y a toujours eu une présence des deux luminaires. Et de quelqu'un, quand peut-être celui qui était un luminaire devenait un peu comme Dieu, les autres, ils se formaient, donc les autres luminaires commençaient par prendre forme. Et de la même manière, les prophètes, c'est toujours comme ça que ça se passe. L'esprit des prophètes qui voyagent de par le monde. Alors ces pharisiens, parce qu'ils voulaient savoir ce qui tournait, parce qu'ils étaient préoccupés à connaître qui sont les luminaires, qui sont les prophètes. Parce ils connaissent, tous attendaient les luminaires, les prophètes et tout. Alors, Dieu a plaisir à révéler cela, afin qu'ils connaissent mieux. Je suis allé voir dans Jean, Jean chapitre, au niveau du chapitre premier, quand Jean a commencé sa mission, Jean le Baptiste, les pharisiens sont venus le trouver et lui disent, qui es-tu? Parce qu'ils ont vu son opération, sa marque. Ils lui ont demandé, qui es-tu? Et ils sont partis directement à pointer trois types de personnalités. Ils lui ont demandé, es-tu Élie? Es-tu le Christ ou le prophète? Parce que c'était les trois catégories qui étaient, je peux dire quoi, qui étaient les principaux chefs. Ils ne sont pas allés demander autre chose. Parce qu'ils ont dit, pourquoi baptises-tu? Si tu baptises, tu dois être certainement un des trois catégories. Comme nous avons dit, Élie était un peu le symbole de, je peux dire quoi, que l'esprit de Lucifer. Nous avons bien dit que Lucifer et Satan, il faut différencier. Parce que Lucifer, il faut différencier Lucifer et Satan. Parce que Satan, Lucifer, c'est l'ange de lumière, qui était une grande lumière, qui avait une grande fonction, mais qui est devenu Satan. Pourquoi? Parce qu'il a quitté sa position. Et Christ, c'était un peu comme l'envoyé, Yeshua. Si on va à Jean 1, au niveau du chapitre 1, au niveau du verset 25, il lui fit encore cette question. Parce qu'il lui demandait déjà, quand il voyait, il parlait de la parole qu'il donnait, des choses qu'il faisait. Il se mettait à baptiser. Il lui fit encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Ni Élie, ni le prophète. Il est écrit, Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je suis pas dit donner la courroie de ses souliers. Et dit cela baptise du Saint-Esprit. Donc mon baptême n'est pas comme le sien. C'est son baptême que vous devez regarder. Ne vous focalisez pas sur le mien. Je ne suis pas appelé à agir en quelque sorte. Donc lui, il est le Christ. Il baptise du Saint-Esprit. C'est celui-là que vous devez voir. Et c'est directement soumis à celui qui devait venir après lui. Il a bien dit, et je crois que quelqu'un avait noté sur cet exemple que Jésus était le plus petit par rapport à Jean-Baptiste. Mais Jean s'est soumis directement à Jésus. Donc il est venu dire, je ne suis même pas digne de délier à couloir de ses souliers. Et c'est ce qui était dès le départ, de cette manière qu'il s'est présenté à Jésus, qui s'est mis sous Jésus. Et il passait et disait, c'est lui que vous devez suivre. Lui baptise. Il a bien dit, moi je baptise d'eau. Parce qu'on lui a même demandé, tu es le Christ, tu es Élie, pour dire, parce qu'ils ont noté justement les luminaires, ils ont parlé du prophète. Ils ont parlé du prophète. Et ils ont même vu, ils n'ont même pas dit les prophètes, tu es un des prophètes. Le prophète, pourquoi? Parce qu'il y a un prophète particulier qui est capable de baptiser. Mais il leur a dit quoi? Moi, pourquoi Jean même? Parce que parfois, les gens, quand on reçoit même le royaume des cieux, même si on a une mission originelle, comme parfois ne connaît pas bien qui nous sommes. C'est avec le temps, en grandissant, que notre mission commence par se révéler, que nous-mêmes nous comprenons qui nous sommes. Quand Jérémie il avait commencé, il écoutait les choses de Dieu, il disait, je ne sais pas qui je suis, que je suis un enfant. Dieu lui a dit non. Avant que tu n'aies, je t'avais élu prophète des nations. Tu t'es destiné aux nations, tu avais déjà une mission sur toi. Donc Jérémie découvrait sa mission. Donc parfois les gens ne connaissent pas, c'est comme maintenant, en fait, cette mission, bon, ce que nous faisons, c'est pourquoi? Parce que la lumière éclaire pour que les gens se connaissent mieux. Parce que si on se connaît mieux, on peut avoir plus d'autorité, on peut agir mieux dans cette tâche de purification de l'iniquité. Jean même, il a dit qu'il n'est rien de tous les croix.
Il a dit, il est rien de tous les croyants. Il a juste, quelqu'un lui a juste parlé, il l'a envoyé baptiser. Et il lui a dit, quelqu'un viendra, c'est celui-là que vous suivez qui baptisera du Saint-Esprit. Est-ce qu'il connaissait tout ce qui tournait autour de lui dès le départ? Non, mais il a écouté cette voix. Parce que c'est Jésus même qui a révélé que, oui, l'Élie dont vous dites là, que Élie est déjà venu. Vous l'avez traité comme vous avez voulu. Élie est venu plusieurs fois. Mais Élie, maintenant, que c'est Élie même qui doit revenir. Que c'est Jean-Baptiste, c'est Élie qui doit encore revenir. Parce que ça veut dire lui-même peut-être il ne connaissait pas tout ce qui tournait autour de lui. Mais il est en train de manifester au mieux, au départ, ce qu'il devait manifester. Parce que ce qui se passe, quand quelqu'un a cet esprit de Lucifer, de la même manière qu'il a l'esprit de Yeshua, ce qui a poussé Lucifer à chuter, il sera aussi challengé dans cette chute-là vers Satan. Alors il devra résister pour que ce qui l'a poussé à chuter, Lucifer, ne le chute, il devra résister dans ce sens-là. Parce que de la même manière que l'esprit de Lucifer agit en lui, l'esprit de Satan aussi est là pour pouvoir, qui pousse aussi vers lui, pour qu'il puisse chuter. Alors il a dit, moi je suis venu baptiser d'eau. C'est celui-là que vous devez suivre. Et qu'on parle même du baptême des eaux aussi. Aussi, on va parler, c'est vrai, autre que verser l'eau sur les gens ou bien camper les gens et tout, vu que c'est des êtres spirituels, c'est aussi quoi? Le baptême de la parole. Il est venu annoncer un message. Parce que même les luminaires, ils ont un message, c'est des messagers en quelque sorte, qui doivent manifester ou pas, qui doivent s'exprimer ou pas. C'est des messagers. Et leur message, c'est quoi? Préparer le chemin du Seigneur. Le messager, je veux dire Lucifer, son message était quoi? Il était là pour présider le jour, permettre à Yeshua de travailler, que sa lumière puisse. Son message c'était quoi? Que sa lumière, parce que dans la lumière, il y a le message, c'était permettre à Yeshua de travailler comme il se doit. Mais celui qui devait travailler, c'était Yeshua. La lune, le petit luminaire. Mais lui, il devait être là pour présider de sa lumière. Et passer, et justement, quand Dieu a mis ça dans l'esprit, quand je suis venu à mon esprit, va un peu regarder la position du soleil, parce que Lucifer illumine est illustré par le soleil, et Yoshua par la lune. Je suis allé d'abord regarder dans Google la position, parce que Dieu te met l'esprit dans la tête, tu peux confirmer ce qu'il a mis. Je peux regarder la distance entre la Terre et la lune. C'était quelque chose comme, j'ai écrit quelque part et je ne sais même plus où, mais c'était quelque chose comme 484 000 kilomètres entre la Terre et la Lune. Et quand je regarde maintenant la distance entre la Terre et le Soleil, c'est quelque chose comme ces 13 millions de... Je ne me rappelle plus parce que je l'ai noté quelque part, je ne sais plus. Mais c'était des millions et des kilomètres carrés. Donc c'était tellement... Donc la lumière, et comme il est écrit, la Lune, la Terre, la Lune tourne autour de la Terre. Et la Terre et la Lune tournent autour du Soleil. Donc le Soleil est fixe. En fait, il illumine de sa lumière, mais lui, il est là. Il n'a pas de rôle apparent. Son rôle, c'est quoi? Pouvoir la lumière en cas de manque. En cas de manque. Et la lune est là, elle tourne, elle travaille sur la Terre. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est les deux luminaires qui doivent assister parce que les deux doivent présider toute cette opération. Et justement, Jean, qui représentait ce soleil, celui qui avait cet esprit de Lucifer, qui n'est pas Satan, il était là pour présider cela. Donc, il dit, sa parole, c'était quoi? Préparer le chemin du Seigneur. Le Seigneur va arriver. Ma lumière doit essayer de vous dire d'aplanir le chemin. Afin que Yeshua vienne travailler dans la vie des gens. Et lui-même, il faisait cela. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il était challengé aussi dans cela. Et qu'est-ce qu'il était porté à aller vers les nations. Il a commencé par aller beaucoup vers le peuple, vers les hommes, aller challenger avec Hérode. Aller challenger Hérode. Et justement, les personnes qui ont cet esprit seront challengées dans le sens d'aller vers les choses de la terre. C'est pourquoi vous verrez des gens avec des grandes lumières qui sont, je ne dis pas qu'il y a plusieurs luminaires, mais parce qu'il y a toujours deux. Ils sont challengés vers, je vais dire quoi? Le sens d'aller vers les richesses de la terre, vers ces choses. Ils sont challengés à aller regarder les choses de la terre. Et ils doivent résister à cela. Aller vers les nations.
Comme nous avions dit, que Jésus fait que Paul même aussi, qui illustrait cela, allait vers les nations. Et justement, c'est dans ce sens que Jean était challengé. Et Jésus a dit quoi? Et justement, quand il a commencé, donc, autre comme on dit, que baptiser, donc, tout ça, c'était quoi la parole que contenait cette lumière-là, ce message-là. Et Jésus a dit quoi? Jésus a dit que lui, c'est le Jean, c'est l'Élie qui devait venir. L'Élie qui devait venir. Et il y a quelqu'un d'entre vous qui a même parlé la fois passée, que si l'esprit de Lucifer est là, alors qu'en est-il de ces 12? Qu'en est-il de ces 12? De ceux qui l'accompagnaient? Et nous avons aussi dit un peu que les 12, que quand nous avons une certaine lumière, alors si quelqu'un a l'esprit de ces prophètes, de ces 12-là, de Yeshua, vu que l'esprit de Lucifer et de Yeshua sont toujours présents et qu'ils challengent dans le sens de devenir Satan et dans le sens de faire chuter aussi celui qui a l'esprit de Yeshua. Et celui qui a l'esprit de Yeshua est plus challengé dans le domaine affectif. Le domaine de, je peux dire quoi? Qu'on peut voir avec Ézéchiel, on peut voir avec Moïse. Dans le domaine de la personne, je peux dire quoi? Nous avions un peu parlé de la personne qui est à côté dans le sens de la femme, on va dire ça. Les sentiments. Des sentiments, oui, voilà, merci. Dans le domaine des sentiments. C'est pourquoi les deux déjà doivent avoir, parce que c'est des grandes lumières, ils doivent avoir Dieu que premier amour Dieu. Mais celui qui est encore dans ça est plus challengé. C'est pourquoi Jésus, justement, il n'avait pas de femme. Il n'avait pas. Donc, il manageait la présence de la femme auprès de lui. Il manageait beaucoup la présence de la femme auprès de lui. Parce que c'était dans ce domaine-là qu'il pouvait être challengé le plus. Qu'il pouvait être challengé le plus. Et nous voyons justement, on a dit la fois passée qu'on parlait que les 12 aussi de Yeshua, il y a les dons à puissance correspondante, il y aura l'équivalent des originaires de Lucifer qui challengeront. De Lucifer qui est devenu Satan. Parce que ces anges aussi qui étaient des étoiles de lumière sont devenus aussi, ont acquis aussi les ténèbres avec lui. Alors ils challengeront. Donc selon la lumière que nous avons, selon la position que nous sommes. Et nous devons essayer de connaître aussi la parole, le type de parole qu'il y a pour connaître mieux, qui ils sont, qui sont les luminaires, qui sont les anges qui peuvent être de Lucifer, qui sont ceux qui peuvent accompagner Yeshua. Et selon les challenges, nous pourrons les connaître aussi. Parce que c'est très important de connaître cela. De connaître cela. Et c'est vrai que connaître cela, parfois, ça crée quelque chose de terrible à l'intérieur de nous. Nous rendons compte de plus ce qu'il y a dans ce monde. Vous voyez un peu quand Élie, nous l'avons dit la fois passée, il s'est retrouvé à la montagne. Qu'est-ce qui s'est passé directement? Les deux présences sont venues à lui. La voix de Dieu est venue à lui de deux manières différentes. De deux manières différentes. Élie, que fais-tu ici? J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et qu'est-ce qui s'est passé avant la première voix? Il y avait du caca. Il y avait du bruit. Il y avait des fracas. Mais Dieu n'était pas. Malgré qu'il y avait la parole, Dieu n'était pas dans cette parole. Et c'est ça la marque de Lucifer qui devient Satan. Il va toujours faire beaucoup de bruit, beaucoup de chaos, il y aura toujours beaucoup de choses. Et c'est pourquoi même Jean, qui était animé par cet esprit de Lucifer, et que la pression de l'esprit de Satan le suivait, il s'est mis à faire la même opération que les pharisiens, qui étaient carrément, que Jésus avait dit que vous êtes carrément, vous les fils du malin. Vous êtes tout ce que vous dites, vous écoutez le malin. C'est pourquoi il se mettait à gêner comme eux. Il se mettait à prier comme eux. Il faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de Satan qui commençait par inspirer tout ça. Et Jésus lui faisait très peu de ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'était Yeshua. Il était challengé par autre chose que cela. Et justement, de la même manière que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens reprochaient Jésus de ne pas beaucoup jeûner, de ne pas beaucoup prier, parce que son opération était différente. Il n'était pas challengé par la même force spirituelle que les autres étaient challengés. Donc lui ne faisait pas cette manière. Il y a tout un excès de ces choses. Mais la parole de Dieu sera tout là, qui semblera la parole de Dieu. Mais on dit dans toutes ces choses-là, Dieu n'est pas dedans.
Et justement, beaucoup de gens, même parfois étant de Yeshua, même parfois étant les prophètes de Yeshua, les 12 originaux, parfois, ne pas connaître qui ils sont. Et le diable, le malin superché, parfois, aller recruter de la base, se laisse emporter par ce qu'il voit des autres, de ce que les autres font. Alors, ils vont appeler une base de ce qu'ils voient. Ils peuvent venir, ils voient l'opération des pharisiens, ils vont derrière, alors que ce n'est pas dans ça qu'ils doivent opérer. Et justement, quand Élie a encore vu l'autre voix qui venait, quoi? Un bruit doux et léger. Il n'y avait pas de manifestation, de grandes manifestations. Il n'y avait pas beaucoup de ces folklores, beaucoup de ces choses. Dieu était là-dedans et il est sorti. Parce que lui, il avait accepté Élie à se soumettre à cette deuxième type de manifestation. Il n'avait pas, il ne s'est pas laissé. Parce que le fait de ne pas connaître, pour pousser les gens à aller affronter Jézabel, cette grande quantité de ténèbres, et justement commencer par marcher par Jézabel. Commencer par marcher par Jézabel. Donc, lui, il a pu résister à cette grande ténèbre parce qu'il a compris que ces gens de ténèbres pouvaient me compromettre. Il s'était soumis à l'autre manifestation de Yeshua. Il connaissait la manifestation à laquelle il devait se soumettre. Et quand justement il enseignait, Élisée est venu, il a hérité un peu de cette mission. Il allait dans le même sens. Parce que c'est important de connaître, vu que le grand lumière doit se soumettre au petit, mais il doit connaître en quoi tout ce qui tourne autour de cela. Et justement, et aussi en quoi il peut résister. Comme nous avons dit, les générations, il n'y a pas plusieurs luminaires. Il y a toujours deux. Pendant qu'un est en train de partir, l'autre commence par prendre forme. L'autre commence par prendre forme. De la même manière que quand Élie partait, Élisée commençait par prendre forme, la fonction. De la même manière que quand Jésus commençait par partir, Pierre commençait par prendre forme. Et ainsi de suite. Après, les deux sont devenus Pierre et Paul. Mais avant que Pierre ne parte Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose, aussi quelque chose que Jésus avait dit de Jean. Quand est parti, il a dit au Jean 5, au verset 35, il a dit quoi? Jean était la lampe qui brûle et qui luit. C'était une lampe qui brûle et qui luit. Ça veut dire qu'il devait éclairer. Et il a dit quoi par la suite? Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Vous n'étiez pas censé vous réjouir à la lumière de Jean. La lumière de Jean devait être là pour passer les personnes à moi. Vous devez vous réjouir à la lumière de Jésus. Parce que Jésus a dit quoi? Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Je suis la seule lumière que vous devez regarder. Il y a la lumière de Jean, mais c'est comme une lampe qui n'est pas censée agir. Vous ne devez pas suivre plusieurs lumières, mais vous devez suivre la lumière de Jésus. Parce que dans le monde, tant que Dieu est dans le monde, il est la lumière du monde. Parce que cette lumière-là passe par lui pour travailler. Il dit, vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Nous avons souvent dit que la parole de Dieu est sémée d'énigmes. Sémée d'énigmes, parsemée d'énigmes. Afin que seuls ceux que Dieu a confiés puissent comprendre selon la dimension que Dieu a dit. Parce que quand il dit, vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière, en fait, ça, vu comme ça, on ne peut même pas comprendre ce que ça veut dire. Pourquoi Jésus parle d'une heure? N'est-ce pas? On va se dire, mais justement, il parlait des choses étranges. Même ses propres disciples ne comprenaient pas de quoi il parlait. Parce qu'il ne leur était pas donné de comprendre cela. C'était une chose des luminaires. Seul un luminaire pouvait comprendre. C'était une chose de Paul. Seul Pierre pouvait comprendre. Et l'expliquait aux siens, aux prophètes. C'est pourquoi Jésus, parfois, c'était une chose qu'il disait, il devait expliquer aux 12 après. Pour qu'eux-mêmes comprennent. Parce qu'à eux était donné de comprendre ces choses. Il dit, vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Et devant, qu'est-ce qui se passe? Quand peut-être qu'il va aller réveiller Lazare, les gens ont en train de l'empêcher de partir, non, là, ceci. Il dit, il avait dit, pendant que je suis la lumière du monde. Après, il dit quoi? N'y a-t-il pas 24 heures au jour? Il y a 24 heures au jour. Ça veut dire qu'un jour complet, un cycle complet, le jour qui est un peu comme la base des temps et des cycles et tout le reste, il y a 24 heures. Et quand on demandait comment, où sont les prophètes de Lucifer, où sont les 12 de Lucifer, les 12 de Jésus? Parce que les 12 sont là.
Les 12 régissent la vie parce que Lucifer était là pour présider le jour et la nuit. Lucifer et Yeshua. Pour présider le grand luminaire et le petit luminaire, présider le jour et la nuit. Mais il présidait cela à travers les 12 étoiles de Lucifer et les 12 étoiles de Yeshua. À travers les 12 étoiles de Dieu et les 12 étoiles de Yeshua. Donc, il faisait quoi? Donc, tout ce cycle du jour et la nuit était composé par les 12 d'un pendant le jour, les 12 de l'autre pendant la nuit. Et le jour, parce que Dieu fait quoi? C'est comme des fenêtres qui éclairent. C'est quoi la parole de Dieu? C'est une énigme totale. Ceux qui font les études de texte ne peuvent jamais comprendre ce qu'il y a derrière. C'est des choses que Dieu révèle comme ça, comme des flashs. Et il explique. Jésus, quand il répondait comme ça aux disciples, c'est sûr qu'ils n'ont rien compris. N'y a-t-il pas 12? Il avait dit quoi? À Jean 11, verset 9. Jésus répondit. Jean 11, verset 9. Je vais me parler pour mieux voir. Comme ça, je parle mieux de... Comme ça, c'est plus clair, quoi. Jean 11, verset 9. Quand les disciples sont en train de lui dire, quand il part pour réveiller Lazare, mais Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Parce que la lumière de ce monde ne passe par lui. Parce que lui qui était la lumière du monde, cette lumière passe par lui. Alors cette lumière l'éclaire. Et il ne bronche pas parce qu'il sait où il part. Il sait tout ce qui tourne. Il sait qu'il est gardé. Et il n'y a-t-il pas 12 heures au monde? Pourquoi il a dit que vous allez vouloir vous réjouir une heure à la lumière des gens? La lumière des gens n'était pas censée agir. Vous ne devez pas vous réjouir à la lumière des gens, mais à ma lumière, à la lumière de Yeshua. Pourquoi? Parce que quand Jean partait, il y a l'esprit de Jean. Parce que Jean, déjà, n'ayant pas tenu sa position, parce qu'à un moment, il s'est mis à douter de, Yeshua, de Jésus. Lui et Jésus qui étaient comme les deux luminaires qui devaient éclairer en ce moment-là. Alors, comme il était l'Élie qui devait venir, Moïse, Jésus aussi, c'est un peu quoi? Le Moïse aussi. Donc, les deux représentaient les deux luminaires. L'autre qui avait l'esprit de Yeshua, l'autre qui avait l'esprit d'Élie. Alors, il devait être éclairé. Mais comme Jean est parti, parce qu'il n'a pas tenu sa position, il n'a même pas vraiment finalement compris qu'il était l'Élie, tout ce qui tournait autour de lui. Il s'est laissé dominer par, par la pression que le devenir Satan faisait sur lui. Alors, il est parti faire des combats. On a voulu amener Jésus dans ces combats. Lui, il a évité parce qu'il n'était pas là pour ça. Là où il y avait le chaos, le fracas, lui n'était pas là dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand il est parti, alors l'esprit de Jean, vu qu'il s'était diminué mal le prophète, est passé dans Judas. Judas qui représentait un des 12. Judas représentait un des 12. C'est pourquoi il a dit, vous avez voulu vous réjouir à la lumière de Jean. Parce que la lumière de Jean est venue occuper une position. On a dit que Judas était représentait quoi? Il était un peu comme, et après il est devenu comme, je peux dire, le Lucifer qui devenait Satan, le fils de la perdition. Parce qu'il a hérité de cela. Parce que c'est des fonctions qui passent de génération en génération. Il y a toujours des personnes qui qui ne le savent pas. Parfois, cette fonction vient sur les personnes, ils sont prédisposés à cela. Mais quand un part directement, il rentre dans cela, de par les générations, il y a toujours eu. Il y a toujours eu. Alors, Judas représentait un des 12. Et ils ont voulu se réjouir. Donc, là, ils ont permis à ce que cette lumière de Lucifer agisse. Et en même temps, en jouissant de la lumière des 12, parmi les 12, il y avait la lumière de Jean qui était présente, alors qu'elle n'aurait pas dû être présente. Et vous allez remarquer, euh, je vais profiter pour donner encore quelques petits exemples qui éclaircissent encore mieux. Quand vous voyez des gens qui poussent, parce que la lumière du jour, en ce moment-là, c'est Yeshua qui est la lumière du monde. Alors, tous ceux qui le suivent marchent pendant le jour. Et tous ceux qui sont influencés par Lucifer qui devient Satan marchent pendant la nuit. Comme au départ, Yeshua, qui était l'ange de lumière, qui était, je peux dire, mélangé, venait dans l'arc de la nuit et du jour. Mais maintenant que Satan a chuté et qu'il est devenu un sac de crin noir, et ses disciples, ses 12 aussi, sont devenus aussi ténèbres.
Alors sur terre, il commence par agir dans l'arc de la nuit. Et le seul luminaire qui éclaire, c'est Yeshua, qui est la seule lumière. Pendant dans le monde, il est la lumière. Pendant qu'il est dans le monde, il est la seule lumière. Et tous ceux qui sont de l'esprit de luminaire de Yeshua et les 12 prophètes sont comme des lumières. Mais ces lumières passent par Yeshua et elle agit à travers les prophètes, les 12. Et ils sont les lumières du monde. Donc, dans l'acte de la journée, maintenant, c'est la lumière de Yeshua qui travaille. Et dans la nuit, c'est celle de Lucifer qui devient Satan dans le monde. Est-ce que vous verrez certaines personnes qui, où sont des prophètes? Parce que même les Baal avaient des prophètes, dans le sens qu'il y a des gens qui sont prophètes aussi par Baal. Ils ont la parole. Il y a la parole. Et vous comprenez que le mal est profond. Nous sommes vraiment à la fin des temps. Il y a la parole. De la même manière que quand la parole est venue à Élie, la parole était là. Mais de la manifestation, comprendra. Ou ceux qui sont là parce qu'ils sont prophètes, par Lucifer qui devient Satan, ou ils sont prophètes de Yeshua. Et pousseront toujours les gens à travailler dans l'arc de la nuit. Les prières pendant la nuit. Les prières aux heures de la nuit. Parce qu'ils diront, c'est pendant la nuit qu'on invoque le plus les anges. Pourquoi? Parce que l'esprit de ces anges travaille plus pendant la nuit. Dans l'arc des 12 heures de la nuit. Ça donne de l'effroi quand on pense à ce genre de choses. Parce qu'on sait ce qui se passe dans ce monde. Et justement, cette lumière est là pour éclairer le monde. C'est pourquoi pendant la nuit, on voit beaucoup ces anges avec les aides des choses bizarres. Il faut prier à 3 heures du matin, à minuit, à 6 heures, avant que le jour ne se lève. Pourquoi? Il faut invoquer les forces alors que Jésus a dit, celui qui marche pendant le jour ne craint rien parce qu'il voit la lumière du monde. Donc la lumière qui l'anime, c'est celle qui passe par le monde. Et justement, l'opération sera celle de ce que Yeshua faisait. Ce n'est pas la lumière qui manifeste la puissance. Ce n'est pas par un excès de fracas. Un excès, pourquoi? Parce que la parole est à l'intérieur. Comme il a dit, prends et mange. Il y aura moins de... Et parfois, beaucoup de gens, étant même prophètes de Yeshua, pour ne pas comprendre, se mettent parfois à idéaliser ceux de l'opération de Lucifer. Et qu'est-ce qui se passe? Le malin les enrôle. Le malin les enrôle. Et il faut connaître toutes ces choses. Il faut connaître toutes ces choses. Il dit, l'arc de la journée. Et nous voyons aujourd'hui beaucoup d'opérations, comment les choses se passent. Pourquoi on incite? Parce que Dieu, ayant dit à l'intérieur, la nuit est faite, comme la parole dit, pour se reposer, pendant que l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de nous prend soin de nous. Et pendant le jour, nous marchons. Nous manifestons naturellement ce Dieu. Comme ça, on comprend mieux pourquoi Jésus a dit, n'y a-t-il pas une heure sur... Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Les 12 de Lucifer, comme ils sont éteints, ils ne sont plus agis, ils agissent pendant la nuit. Et c'est pourquoi aussi, à la fin, quand le ciel sera relevé, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qui est éteint, il n'y aura plus de... Parce que les positions sont montées, il n'y aura plus ni de jour ni de nuit. Parce qu'il y avait le jour et la nuit, il présidait le jour et la nuit. Pourquoi? Parce qu'il y avait un excès de ténèbres. Alors le jour et la nuit encore étaient là. Mais quand c'est là que la purification de l'iniquité, tous ceux qui ont passé la purification de l'iniquité seront enlevés. Alors il n'y aura plus, en quelque sorte, de jour et de nuit. Donc, on peut dire, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Il a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Et qu'est-ce qui se passe? Parfois, on ne réalise pas suffisamment cela. C'est pourquoi quand Jésus, je vais un peu anticiper, quand il allait à la croix, à la troisième heure, il a été mis à la croix, qui est à 9 heures du matin, par exemple, comme il a été dit, à la sixième heure qui est à midi. Après, ça correspond aussi, peut-être nous parlerons plus de cela, des différentes dimensions qu'il traversait pendant qu'il allait à la croix. Parce que nous avons dit que la couche des ténèbres était mise
sur le ciel, au niveau de la septième dimension, pour que on ne puisse passer aller à la septième dimension, quoi, dans le Saint des Saints. Quand il est arrivé, un certain moment de la journée, parce qu'il est en train de passer ces dimensions-là, entre à partir de midi à 15 heures, donc de la 6e à 9e, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une couche de ténèbres sur toute la terre. Parce qu'il est la lumière du monde. C'est lui qui éclairait le monde. Mais parce qu'il passait dans la zone de ténèbres, alors les ténèbres ont couvert toute la terre. C'est quand il a traversé que la lumière est revenue. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, c'est Satan et ses 12 qui étaient en train de prendre en charge. Il était en train de mourir. Donc, il passait de la vie à la mort. Alors, donc, on a compris. Ça, c'est le symbole pour montrer qu'il est vrai. Comme ça, nous comprenons que ce n'est pas parce que nous ne nous voyons pas comme lumière que nous ne sommes pas de la lumière. Vous êtes le ciel de la terre. C'est vous qui éclairez la terre. Parce que si vous êtes éteint, la terre s'éteint. Et Lucifer veut que ceux qui sont la lumière soient éteints. Parce que si on est éteint, il y a plus de ténèbres. La terre est éteinte. C'est quoi nous devons, comme on dit souvent, nous devons nous voir comme lumière. Nous devons avoir conscience que nous passons la lumière à l'intérieur aux gens parce que nous avons la lumière. Parce que si nous ne nous rendons pas compte de ça, nous n'émettrons pas cette lumière. La terre vit à cause de nous. C'est nous qui éclairons la terre. Quand Jésus, parce que ses disciples ont été mis de côté, quand lui il est passé à la zone des ténèbres, directement le monde était éteint. Le monde était éteint. Là, c'est la preuve qu'il était vraiment la lumière du monde. Et que tous les 12 étaient quoi? Les étoiles, c'est des lumières. C'est eux qui éclairent le monde. Et nous devons avoir conscience de cela. Conscience de cela. Et c'est pourquoi quand il est parti, qu'est-ce qu'il est parti? Quand Judas s'est suicidé, parce qu'il a réalisé que l'esprit, ce qui l'animait, après Paul directement a pris fonction. Et les deux luminaires sont devenus qui? Pierre et Paul. Pierre et Paul. Et normalement, justement, Paul aussi est challengé dans tous ces. Dans tout. C'est pourquoi je crois que c'est vraiment la volonté de Dieu que les choses soient comme ça. Comme Dieu avait dit, et cela leur est dit en parabole afin que comprenant, ils ne comprennent pas. Parce que Dieu veut que ce soit par violence que les choses. Parce que quand j'écoute parfois, j'ai été à discuter des choses de Dieu avec les gens qui parlent beaucoup de la lettre, de ce que Paul a dit, sans comprendre ce que Paul a dit. Les écrits de Paul ont créé un chaos total. Parce que le problème, ce n'est pas ceux qui ont la capacité de comprendre ce que Paul disait et l'expliquer aux autres. C'est ceux qui essaient de comprendre ce que Paul disait sans être à la dimension de pouvoir comprendre ce que Paul disait. Parce que les choses de Paul était, vu qu'il y a la lumière aussi dedans, il est là pour président, il a été envoyé dans les nations. C'était une sagesse incroyable de la dimension des luminaires. Mais il a fait les positionnements, il y a ceci, ça crée un chaos total. Et les gens sont partis derrière des choses, l'interprétation, on ne sait plus exactement ce qui est de Yeshua, comment suivre, et c'est terrible. Et c'est ce qui a produit de telle sorte que l'opération qui est dans le monde ressemble beaucoup plus à l'opération des pharisiens qu'autre chose. Et parfois, même les manifestations de puissance qu'il y a dans le monde, on ne distingue plus le pouvoir qui vient des 12 de Lucifer, des 12 de Satan, que des 12 de Yeshua. De cette lumière qui passe par les 12 de Yeshua et continue au peuple. Et je crois qu'avec les petits exemples qu'on a donnés, on pourra mettre un peu. Parce que le but, c'est quoi? C'est amener la lumière dans le monde. Amener la lumière dans tout ce qui. Donc, pour comprendre mieux. On comprendra pourquoi Dieu a dit, Jésus disait, à la fin des temps, trouverai-je la foi sur terre. La foi que lui, cette lumière, pour dire cette lumière qui passait par lui, et plongeait par ses 12, et arrivait aux Juifs. Dans ce que nous avons parlé la fois passée, trouverai-je encore cette manifestation de l'Éternel sur terre? Pourquoi? Parce que même ceux, les prophètes, pour ne pas comprendre ce qu'ils sont, ceux qui ont eu l'esprit des prophètes, parce que l'esprit des prophètes va des 12, va de par les nations, de par les générations. Et aussi, bien sûr, l'esprit des 12 de Yeshua challenge les 12 je veux dire les 12 de Lucifer, qui devient Satan, challenge aussi les 12 de Yeshua, dans ce sens-là. Il y a toujours un à côté. Il y aura toujours deux qui se présenteront. Et quand même on dit, parce qu'il faut comprendre, quand on dit passe de par les générations, on se dit,
Parce que la chair n'est rien. La chair n'est rien. Si quelqu'un vient d'une certaine position, une position de luminaire, une position des 12 étoiles principaux, des 12 chefs principaux chefs, alors qu'est-ce qui se passe? Il a déjà l'esprit humain enveloppé dans une certaine quantité de lumière. Alors quand il vient, quand cet esprit se manifeste, se réalise, quand le Saint-Esprit vient, il agit à cette dimension-là. Et quand il part, il est dans le ciel, dans le sein d'Abraham. Il rejoint sa position. Mais l'esprit, parce que l'esprit ne meurt pas, l'esprit part de génération en génération, l'esprit reste dans la position, parce que c'est une fonction. La fonction reste. La fonction doit rester jusqu'à la fin des temps. Parce que la fonction est là pour présider le jour et pour présider la nuit. Donc la fonction reste. Mais l'esprit de la personne qui avait cette fonction part rejoindre ce qu'il est prédisposé. Mais l'esprit reste. C'est pourquoi cet esprit passe de génération en génération. Et la chaîne n'étant rien, il peut se retransporter en des hommes de par les générations. Il peut se transporter à l'intérieur des hommes de par les générations. Nous voyons par exemple à la fin, quand nous avons parlé des oliviers, des deux oliviers qui étaient présents, quelque chose est parti, je suis un peu parti voir à la fin, quoi, dans Apocalypse. C'était Apocalypse, Apocalypse, c'était Apocalypse quoi? Au vers 11. Apocalypse 11. Les deux témoins, pour dire à la fin. Quand Dieu dit, je vais lire un peu pour que ce soit plus clair, pour que ce soit plus clair. Quand il est venu, il dit, et ça permettra de comprendre, parce que nous devons comprendre ce monde, comprendre à quel moment nous sommes, comprendre l'opération, parce que nous avons moyen de voir clair, de voir les opérations de tout ce qui est dans le monde, de voir clair leur position. On peut même commencer par voir les personnages, hein, qui ont été qui. Quand Dieu a envoyé, pourquoi est-ce que avant Moïse, il y a eu 400 ans d'esclavage où il n'y a pas eu de prophétie? Et après, peut-être que avant Jésus, il y a aussi 400 ans d'intervalle de Malachie des prophètes jusqu'à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il fallait un temps, parce que cet esprit, ces luminaires, devait avoir une fonction, devait pouvoir traverser, créer le passage, devait traverser le Jourdain. Parce que les autres, c'est quoi? L'esprit se balade dans le monde à travers les personnes, attendant, comme il avait été dit parfois à Daniel et tout, en attendant le temps et le moment. En attendant le temps et le moment, il se balade dans le monde. Alors quand le moment vient, il a maturé, alors il travaille d'une certaine manière. Il était sur Moïse pour traverser le Jourdain. Mais comme le temps n'était pas encore accompli, il fallait quelqu'un qui était dans une certaine pureté pour traverser le Jourdain. Alors il y a eu le même temps d'attente pour que Jésus vienne créer le passage pour aller dans le Saint des Saints. C'est pourquoi il y a eu 400 ans. Mais l'esprit était toujours été présent. Mais il attendait parfois une certaine marche parce qu'il fallait une certaine préparation. Et entre-temps, quand peut-être que l'esprit de ces deux-là, surtout, qui a beaucoup utilisé ces deux-là de manière un peu plus majeure. Dans le monde maintenant, quand le passage est créé, les autres maintenant viendront passer par un passage qui est créé. Donc, ils n'auront pas besoin d'une préparation particulière. Parce qu'il fallait une préparation particulière de Yeshua, de Jésus, pour que nous en parler de par sa chair, de comment il était conçu et tout, pour pouvoir faire ce passage. C'est pourquoi il a eu autant de temps. Même pour mener déjà sorti de l'Égypte et arriver jusqu'au bord du Jourdain, il fallait Moïse. Mais parce qu'il n'avait pas la même préparation de Yeshua, il était tellement challengé dans ce qui le challengeait, si bien qu'il n'avait pas les capacités de pouvoir passer ce Jourdain. Et Jésus est venu justement avec sa préparation, ce qu'il était passé Jourdain spirituel. Mais l'esprit resté dans le monde continue à travailler maintenant parce qu'il faut maintenant le passage dans le Jourdain spirituel définitif. Mais déjà, le passage est déjà fait. Et qu'est-ce qu'on voit dans les deux oliviers? Quand il dit, ces deux oliviers ont, quand ils ont été mis, il est écrit, de ce qu'on a dit des deux oliviers, nous avons fait un enseignement dessus, nous ne reviendrons pas. C'est juste pour parler de comment la présence des deux oliviers, c'était pas. Nous avions dit que la présence des deux oliviers, leur esprit a toujours été sur terre. Parce que jusqu'à ce que le ciel soit retiré, que tout l'esprit monte au ciel, les deux oliviers seront toujours là, avec l'esprit des 12 pour présider le jour, pour présider les opérations, la tâche de purification de l'iniquité, jusqu'au bout. Parce que c'est la lumière qui éclaire
Donc, ils ne peuvent pas être partis avant la fin. Quand le ciel sera retiré maintenant, tous monteront en ce moment-là. Et je vais dire la fonction, parce que là, c'est plus la fonction. L'esprit humain, l'esprit de ces prophètes, de tous ces gens, repart, mais la fonction reste. Et justement, quand peut-être il dit, il parle ici, je vais partir à partir d'où? Apocalypse 11, je vais parler, pour ne pas retourner en tout, il dit, on a dit les peut-être possibilités de ce que les deux oliviers faisaient, quoi. On dit quoi? Je vais partir peut-être au 8. Leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, ou même là où, même où leur Seigneur a été crucifié. Donc, quand ils ont été morts, pourquoi? Parce qu'il est écrit plus haut. Quand ils auront achevé leur témoin, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra. Leurs cadavres seront exposés. Quand on dit le cadavre sera exposé, donc c'est les personnes qu'ils ont manifesté cet esprit de luminaire de Yeshua ou de Lucifer et que leur cadavre était exposé au monde pendant un certain moment. Quand il dit dans la place qui est exposée, où est-ce que où leur Christ a été crucifié? Par quelque part, on dit ça, quoi. Ils ne permettront pas que leur cadavre soit mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et selon la Grèce, ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Le cadavre était exposé. Quand il dit dans le lieu appelé, oui, et leurs cadavres seront sur la place au verset 8 de la grande ville qui est appelée dans le sens spirituel Sodome et Égypte, là où leur Seigneur était crucifié. Pourquoi il parlait de ça? Pourquoi? Il se dit que quoi? Jérusalem. Et qu'est-ce que c'est moi, j'aime le temple. Le cadavre était exposé dans un temple. Pendant ce qu'il peut représenter en prison 3 jours et demi, il y a beaucoup d'énigmes. On ne permettra pas qu'ils aillent dans un sépulcre. Et les gens s'enverront des présents. Ils seront contents. Pourquoi? Parce que ces gens ont tourmenté le monde des ténèbres. Quand nous parlons, nous pouvons essayer d'aller dans ce qu'il y a dans ce monde. Parce que nous sommes à la fin des temps. Nous pouvons comprendre beaucoup de choses. Et quand il dit, après, il dit un moment, un esprit de vie rentra en eux et se tint sur leurs pieds. On va se dire que c'est les mêmes qui sont morts qui se tiennent sur leurs pieds. Non, c'est la fonction qui reprend vie. Quand ils se tiennent sur leurs pieds, ça veut dire quoi? Ils recommencent par parler. Ils recommencent par s'exprimer. La chair n'est rien. C'est la fonction qui reste. On se dira, c'est ceux qui sont morts, que le malin les a interrompus au milieu de leur prédication, au milieu de la puissance qui manifeste de tout, et qu'ils ont été exposés. Et les gens s'envoyaient, ils étaient contents. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tourmenté les habitants de la terre. Par leur prophétie, par leur opération, par ceci. Et quand il dit, après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu ancra en eux et se tint sur leurs pieds. C'est pourquoi? Parce que la fonction reprend vie. Ils se tiennent sur leurs pieds. Et comme, je peux dire quoi? Là, on disait à Jean, restez debout. Donc, continuez à manifester. Ils se tiennent sur leurs pieds et continuent encore à parler, à manifester. Donc, c'est la vie, ça reprend vie, la fonction reprend vie. Et il dit quoi? Et ils entendirent du ciel. Et une grande crainte s'empara de ceux qui le voyaient. Qui était capable de les voir? Ceux qui avaient la possibilité de les voir. Donc, ceux qui ont l'esprit, ceux qui sont sauvés. Alors, ils comprennent. Quand il dit une grande crainte, c'est quoi? La lumière se fit. Ils commençaient par voir les choses claires. Ils commençaient par comprendre les choses claires. Alors, les gens ont dit, ah, là, maintenant, on voit ce qui se passe. La vérité est là. On comprend mieux les choses. Et quand il dit, et quand je suis venu dans mon esprit, à l'époque, on parlait, on voyait d'une certaine distance, dans une certaine distance. Et là, maintenant, on voit plus clair les choses. On voit plus clair les choses. Et il dit quoi? Il dit une voix qui, ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montaient dans la nuit et leurs ennemis les virent. Donc, ils montaient dans la nuit. Ils parlaient de quoi ici? De l'enlèvement. Parce que pourquoi? Parce qu'au dernier moment, maintenant, ces luminaires maintenant vont monter à travers avec la population quand les cieux seront enlevés. Donc, en fait, ils parlent de l'enlèvement. De l'enlèvement. Parce que le passage sera déjà fait.
Il dit une voix vient, c'est parce qu'ils entendront une voix, une trompette qui sonne, mais qui est comme une voix. Il dit à cette heure-là, il y a eu un grand tremblement de terre, la 10e partie de la ville tomba, 7000 hommes furent tués, tremblement de terre, les eaux furent effrayées et donnaient gloire à Dieu. Ceux qui se sauvaient, c'est quoi? C'est tous ceux qui étaient dans les cieux, qui ont reçu Saint-Esprit, qui donnaient gloire à Dieu. Donc ça veut dire que c'est là monté dans le ciel avec cette population de tous ceux que les yeux se sont ouverts. Ils ont compris les choses, ils ont donné gloire à Dieu. Quand nous parlions de ça, nous étions à une certaine distance. Et je me rappelle à l'époque, Dieu avait élevé, mais là nous parlerons la prochaine fois, quand nous étudierons la montée de Jésus à travers les cieux, comme Paul avait dit que Jésus a traversé tous les cieux, nous comprendrons mieux. Quand Jésus parlait de 1000 ans, quand Dieu m'avait parlé de 1000 ans, je vais juste te donner un petit aperçu de cela. Quand on dit qu'il régnait avec Christ 1000 ans, quelque chose est venu dans mon esprit que 1000 ans correspond à l'éternité. Mais quand il y a une distance, on voyait d'une certaine manière. Donc nous comprendrons les choses de manière. Aujourd'hui, toute la lumière se fera. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes derrière, sur le dernier trait droit. Le dernier trait droit. Je ne peux pas dire la dernière ligne droite, mais le dernier trait droit. Où la plupart de ces choses se sont déjà accomplies. Et nous pourrons, pour ceux qui ont aimé la vérité, qui ont cherché la vérité, et pourront mettre de l'image dans ces mondes. Il faut se dire, l'opération des luminaires est différente selon l'esprit qu'ils représentent. Dans l'esprit de Lucifer, parce que l'esprit de Satan challenge pousse, il y aura toujours beaucoup de chaos, beaucoup de tracas, beaucoup de manifestations. Mais dans celui de Yeshua, il y aura toujours comme un bruit doux et léger. Où la puissance sera manifestée. Mais comme Jésus lui-même, quand il venait, parfois, il se retirait. Il venait parler, quand la foule voulait se mettre autour de lui, il y avait du chaos, il se retirait. Quand il devait monter à Jérusalem, il ne montait pas comme en public, il montait comme en cachette, comme une voix douce et légère. Après la manifestation était là, il se retirait, parce que c'était le style de Yeshua. Mais le style de Lucifer qui pousse avec le Satan, c'est le chaos, le bruit, beaucoup de manifestations, l'ostentation des miracles, l'ostentation de toutes ces choses. Oui, il y a la puissance parce que Lucifer avait de la puissance. Quand il devient Satan, il se déguise en ange de lumière, il continue à avoir la puissance. Il a la parole parce que la quantité de lumière contenait la parole. Il peut toujours avoir la parole. Parce que tous ceux qui ont symbolisé Lucifer ont la parole et peuvent avoir un certain degré de parole. Mais la différence de la parole, c'est quoi? Ces paroles seront portées vers les choses que les nations aiment. Vers les doctrines de Nicolaïtes. Pourquoi? C'est parce que c'est l'esprit de Satan qui challenge dans ce sens-là. C'est pourquoi ils finissent par aller dans ce sens-là. Et même ceux de Yeshua, pour ne pas connaître qu'ils sont bien luminaires ou bien les prophètes, parfois, ils peuvent imiter cela. Mais dans leur imitation, ils n'excelleront pas tel bien dans cette opération-là. On verra toujours un peu d'humilité, un peu de simplicité dans ce qu'ils font, et moins dans le fait, même s'ils ont mis des bâtiments dans le système des pharisiens, ils n'excelleront pas dans cela. On verra que ce système n'est pas quelque chose qui leur plaît de manière fondamentale. Mais les autres se sentiront tellement à l'aise dans cela, dans cette doctrine de Nicolaïte, dans le fait d'aller vers ce que les nations aiment, d'aller vers tout ce qui exalte les nations, la prospérité, les choses de la terre, les choses de ci. Ils auront beaucoup de focus sur les choses de la terre, sur comment conquérir la terre. Alors que les autres auront plus de focus sur comment conquérir le ciel. Parce que Yeshua, parce que aussi Jean, la parole était les eaux pour les peuples. Alors que Yeshua était là pourquoi? Le Saint-Esprit qui viendrait du ciel. Yeshua, c'était le baptême qui viendrait du ciel, le baptême du Saint-Esprit. Alors les autres pourront faire le baptême des eaux. Il y aura peut-être beaucoup de paroles, mais la parole poussera pas vers les choses de la terre. Vers les choses de la terre. Et c'est pourquoi aussi il avait été écrit, Paul qui avait la sagesse dit, attention, que ceux qui mangent le pain sans discernement, qui prennent la parole sans comprendre l'origine de cette parole-là. C'est pourquoi il y a beaucoup de maladies, beaucoup de. Il disait quoi? Il y a beaucoup d'infirmes, la vie infime, beaucoup de maladies, et beaucoup sont morts parmi vous. Beaucoup sont spirituellement morts. Pourquoi? Parce que
reçoivent la parole sans connaître l'origine de la parole. Sans connaître que la parole peut être dans le bruit, le fracas, comme ça venait de dire, ou dans ce bruit doux et léger. Ils prennent cette parole sans discernement. Ils prennent dans toutes les sources. Ils ne connaissent pas le processus de la lumière comme elle arrive. Parce qu'elle passe par Jésus qui est la lumière du monde, elle passe par ses prophètes et elle va au peuple. Ils ne connaissent pas la parole qui vient des 12 heures du jour ou des 12 heures de la nuit. Symbolisé par les 12 prophètes de Yeshua ou les 12 prophètes je vais dire de Satan, parce que dans le monde, ces prophètes de Lucifer deviennent Satan. Alors que les prophètes de Yeshua continuent à travailler. Le style, le caractère qui est celui de Yeshua et de ses prophètes, ou le caractère de celui de Lucifer, de Satan et de ses prophètes. Et il veut travailler pendant le jour ou pendant la nuit. L'opération qui est beaucoup de fracas, celle de Yeshua ou celle de la nuit. Avec ça, nous pouvons mieux maintenant mettre la physicité à la spiritualité. Parce que nous avons dit dès le départ que Dieu nous donne ces informations pour que la spiritualité devienne pratique. Nous avons étudié ce qui nous pensions être le spirituel, le départ vers Dieu, vers la 7e dimension, vers le Saint des Saints. Nous avons vu comment ça sera de la spiritualité, mais qui se fera de manière pratique. De la même manière que Jésus a commencé de manière pratique en s'élevant avec le corps. Et maintenant, nous pouvons tirer la force de cette spiritualité, de cette dimension-là. Lucifer avait mis ses anges à la au-dessus entre la 6e dimension et la 7e. Et aujourd'hui, ils ont quitté. Nous verrons cela quand nous étudions le passage de Jésus jusqu'au trône et nous verrons ce qui s'est passé en dessous. Comment tout a fonctionné. Nous comprendrons le pourquoi de ces opérations, justement, de ces différentes mansions sur terre. Nous comprendrons mieux qui est qui et qui fait quoi. Pour que nous puissions mieux savoir qui suivre. Être des Juifs qui ne marchent pas les 12 de Yeshua ou être des Juifs qui ne marchent pas les 12 de Satan. Parce que oui, la puissance est là. Puis, oui, parce que Satan se déguise en ange de lumière, parce qu'il sait ce que c'était Lucifer. La puissance est toujours enveloppée des ténèbres. La puissance est là. La parole est là. Afin que nous ne périssons plus. Parce qu'il a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Avant, nous distinguons la parole, nous discernons la vraie parole, l'origine de la parole. Avant que nous ne soyons plus infimes. Parce que le but, c'est quoi? On est infime. Satan déguise les miracles. On guérit, on est infime, on guérit, on est infime. Parce que Jésus avait dit quoi? Je viens pour donner la vie en abondance. Je viens pour donner la paix, pas comme le monde donne. Pas comme les pharisiens avaient leur type de paix. Pas comme le type de paix que donnent les 12 de Lucifer. Parce que les 12 de Satan, parce que oui, Satan, les ténèbres passent par Satan, ça passe aux autres. La puissance de Satan manifeste, passe à travers ces 12 et compte aux autres. Aux 12 de la nuit. Et c'est vrai qu'il a réussi à trouver une de la place pendant le jour, afin que les gens se réjouissent, se réjouissent de la lumière d'un de ses fils pendant le jour. Mais cette position a été occupée par Paul et par tous ceux qui, son esprit continuera. Alors, est-ce que aussi maintenant, cette position, justement, continue à presser pendant le jour, à cette heure-là? Comme ça, nous comprenons bien toute l'opération. Et je crois, de par la question qui avait été la fois passée, comment agissent, où sont les 12 de Lucifer? Oui, ils sont éteints. Parce qu'ils sont aujourd'hui éteints. Ils travaillent pendant l'arc de la nuit. Ils sont éteints, mais ils travaillent. Ils challengent aussi, justement, ils marquent de l'emprise, ils challengent les 12 autres prophètes. Et justement, en challengeant, ils challengent aussi les différentes étoiles, le peuple des Juifs, le peuple des sauvés. Parce que des peuples des sauvés, il y a aussi les challenges correspondants. Parce que des 12 de Lucifer est sorti aussi un peuple nombreux qui sait Lucifer. Mais il y a 12 originaux qui viennent de part des autres. Donc, il y a toujours challenge. Donc, nous devons par là comprendre quand l'esprit de Lucifer, l'esprit de Satan presse. Et en quoi il presse. Et c'est vrai que connaître toutes ces choses, avoir cette lumière, fait froid au dos. Ça fait froid au dos. Pourquoi? Parce qu'on comprend ce que c'est que ce monde. On comprend vraiment ce que ça représente. Nous comprendrons encore mieux la fois prochaine quand nous étudions justement ce passage, ce que c'est que représente ces 1000 ans, cette éternité. Parce que Dieu avait mis quand on enseignait, comme j'ai dit à l'époque, c'était venu dans mon esprit, éternité, 1000 ans.
Et nous comprendrons la prochaine fois en quoi ces 1000 ans sont d'éternité. Parce que Jésus en a parlé. Quand Jésus parlait, c'était que des paraboles, ce n'était que des énigmes, ce n'était que rempli je peux dire quoi, des choses incompréhensibles. Il y avait des énigmes à tous les niveaux, parce qu'il n'était pas donné à n'importe qui de déchiffrer ces énigmes. Il est donné à ceux qui voient les choses comme Moïse les voyait. Pourquoi? Parce que quand tu es un luminaire, tu peux voir le monde face à face. Parce que tu peux voir, parce que tu as la position de Dieu. Tu peux voir une représentation de l'éternel. Donc la parole de Dieu qui est toute une énigme, tu vois la représentation de ce que l'éternel parle de cette parole de Dieu. Et c'est des choses naturelles selon ce que nous avons, selon la lumière que nous sommes. Parce que comme nous avons toujours dit, la foi en Dieu est naturelle. Parce que l'esprit, la fonction dans laquelle on occupe, pousse à manifester d'une certaine manière. Et la fonction qui doit challenger vient aussi naturellement. Naturellement. Donc le but, c'est quoi? Savoir comment résister, savoir comment manager cela. Et pour pouvoir participer au mieux à la tâche de l'équité et réussir dans cette tâche qui a été donnée, si nous sommes les prophètes originaux, si nous sommes du peuple des Juifs, je peux dire de tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, nous savoir comment, comme Jésus est venu parler à quand il donnait les lettres à Jean. Donc, pour que chacun puisse travailler dans ce qui est sa fonction pour qu'il perde l'iniquité au mieux. Qu'il perde l'iniquité au mieux, afin que le royaume des cieux soit plus clair et qu'en ce dernier bout de chemin, on puisse faire cela au mieux. Au mieux. Parce que c'est de la lumière que nous emmagasinons. Parce que comme nous avons dit, il y a promotion dans le ciel. On peut devenir prophète parce qu'on a grandi, on a aspiré, on est devenu. Même si on n'est pas originaire, on peut avoir. C'est des choses qui seront comme de plus dans le futur. Quand nous ferons ce voyage, nous arriverons sur le trône de Dieu. C'est des choses que nous ne perdrons pas. Parce que si nous avons manifesté une certaine dimension, cette dimension devient la nôtre. Même si on n'est pas originaire, on pourra être à une certaine position à côté du Seigneur. On pourra jouir de la manière dont on pourra jouir de ce qui a été prévu. De ce qui a été prévu pour tous. Donc voilà, on a compris un peu mieux, on a aujourd'hui connu un peu mieux le ciel. On a connu un peu mieux tout ce qui tourne autour du ciel. Et nous continuons parce que nous avions parlé déjà de la terre. Nous avons étudié tout ce qui tournait de la terre. C'est vrai, ça a donné le ciel, la population du ciel. Parce que Dieu est préoccupé par ceux de la maison. Parce que le ciel sera retiré, ceux de la maison seront là. Pour un peu de temps encore, des gens pourront rentrer dans la maison. Donc, ce désir, c'est comme nous avons dit, Dieu ne regarde pas en base à ce que nous sommes parfaits. Nous l'avons vu, comme on avait signalé à un des enseignements, que Jésus l'a montré aussi qu'il s'est retrouvé. Pourquoi il s'est retrouvé encore à la croix avec deux personnes autour d'eux? Parce qu'on a toujours ces deux challenges, de ces deux manières de se prédisposer autour d'un luminaire, autour de Jésus. Il y a toutes ces deux fonctions qui viendront. Un qui dira, qui reconnaîtra, oui, si tu es le Christ, parce que tu es le Christ. Alors, pourquoi tu ne manifestes pas le Christ et tu nous enlèves tout de suite? L'autre qui dit, si tu es le Christ, mais comment tu... Donc, c'est deux manières de voir le Christ. L'autre a mieux vu la lumière du Christ que l'autre. Il dit, ce soir même, les deux étaient encore avec péché. Les deux étaient encore dans le truc. Mais parce que l'autre a désiré beaucoup ce Christ-là. Il a priorisé ce Christ au-dessus de tout. Il a désiré, il a hâte d'avoir cette lumière-là à l'intérieur. Il a hâte d'être avec Jésus dans le royaume des cieux. Il désire, comme nous avons dit, il désire. Donc, il a hâte de quitter l'Égypte, de quitter ce qu'il faisait. Il regrette ce qu'il faisait. Il a hâte de quitter cela. Il a hâte de s'asseoir avec le Seigneur à table. Et Dieu a dit, ce soir même, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Donc, Dieu ne regarde pas si on a fait beaucoup de mal par le passé, si on a fait des choses mauvaises, mais qu'on ait envie de recevoir Dieu. Parce que cette grande lumière qui est symbolisée par le Saint-Esprit a la puissance pour chasser les ténèbres et nous mettre dans la position d'être éligible pour le royaume. Et Dieu n'a pas dit que ça prendrait du temps, qu'on ait juste envie de recevoir de cela comme c'était notre seule raison de vivre. Parce que recevoir cela, c'est la seule raison de vivre. Parce que s'il y a quelque chose sur cette terre que nous priorisons, qui est d'égale équivalence, il ne viendra pas le Saint-Esprit. Et pourtant, si nous désirons ça comme la seule raison de vivre, il pourra revenir et nous mettre en un laps de temps dans les conditions de faire le voyage. C'est le royaume des cieux et la justice et les choses sont données par-dessus. Donc la puissance de Dieu qui vient et toute la vérité, nous qui entraînons dans la vérité, dans ce chemin de vérité pour arriver sous le trône de Dieu. Que cela soit notre partage et que cet enseignement nourrisse plus
le cœur et que vraiment, je crois que nous avons été plus éclairés en ces moments de la fin. En ces moments de la fin. Dieu nous a montré des choses qui témoignent encore vraiment qu'on est à la fin. Si c'est la volonté de Dieu, nous le dirons ici. Dans les différentes visions, dans les choses que Dieu nous a montrées. Mais vraiment, nous y sommes. Donc, prenons ces choses au sérieux comme si c'était notre seule raison de vivre. Parce que c'est notre seule raison de vivre. C'est la seule raison qui vaille la peine de vivre en ce moment. Le ciel est près d'être retiré. Plus près que jamais. Plus près que jamais. Plus près que jamais. Parce que les deux yeux sont prêts à monter. Et quand il y a eu des fracas, ceux qui sont restés ne sont pas convertis et ce qui devait arriver est arrivé. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ces derniers éclaircissements. Si vous avez quelque chose à dire par rapport à ces derniers éclaircissements, et voilà. Je sais que quand c'est à chaud comme ça, il faut que, parce que c'est des messages qui sont parfois nouvelles, un message qui sont nouveaux. Donc on a besoin de mentaliser, de digérer cela, parce que c'est toujours des choses nouvelles, des informations nouvelles. Donc, c'est compréhensible que sur le moment, on ne sache pas vraiment comment aborder cela. Mais quand notre esprit nous dit que cela est aligné, cela est vrai, le Saint-Esprit a commencé par travailler. Parce que le même Saint-Esprit qui fournit ces informations aide dans sa compréhension. Oui. Ouais, je voulais seulement dire, comme ce que tu es en train de dire, que c'est beaucoup de nouveautés, c'est beaucoup de choses qui rendent le ciel encore un peu plus clair et qui permettent d'avoir une compréhension plus poussée de ce qui se passe, même comme c'est un peu dosé à la fois et c'est difficile de pouvoir tout de suite réagir parce qu'on en prend tout d'un coup et c'est pas très évident. Pas très évident. Il Mhm. faut digérer pour pouvoir continuer à s'aligner et aussi à davantage comprendre, comme nous l'avons sans cesse dit ici, la puissance, la manifestation vient de la connaissance. Aussi vrai qu'on connaît le ciel, mieux manifeste à la hauteur qu'on a pris dans l'ascension dans le ciel. Donc, c'est seulement ce que je parviens à dire En ce après moment. toutes ces nouveautés. Ouais. Mais je peux continuer. Il avait été dit de cette œuvre dès le départ, avant même le début du voyage, que ce sont des choses nouvelles qui ne sont jamais montées à l'oreille. C'est une manière de voir Dieu d'une manière que on l'a jamais vu. Il était dit au départ, sans qu'on ne savait même pas par quel chemin Dieu nous entraînait. Et c'était le cas tous les jours, toutes les semaines et toutes les réunions. Il n'y a jamais une réunion sans nouveauté. Que ça a été une petite nouveauté, un peu, mais il y a toujours des choses nouvelles. Et c'est justement ce que Dieu, parce quoi Dieu nous entraîne jusqu'à lui. Parce que, comme il avait été dit à Moïse, ce chemin que tu prendras, vous ne l'aviez pas encore pris. C'est ce qu'il avait été dit à Moïse, non? Qu'il entraînait le voyage, qu'il prenait plein de... Vous ne serez pas encore passé par là. Donc Dieu avait mis un ange qui conduisait Moïse. Pourquoi pas? Il disait, vous aviez besoin d'être conduit parce que c'est un chemin que vous n'aurez jamais pris. Donc si nous avons commencé un voyage, qui va propulser dans l'éternité, qui va déboucher sur l'enlèvement. Donc, c'est normal que nous passons par un chemin que nous n'avions pas encore pris, que les gens n'avaient pas encore pris, pour que ce chemin soit clair. Le seul truc, c'est quoi? Se soumettre à la voix de l'ange qui parle. Se soumettre à la voix de l'ange qui parle, afin que l'ange amène la clarté, la lumière dans ce chemin, pour que ce chemin soit fait le plus tôt possible, soit fait de la manière dont Dieu l'avait prévu, quoi. Donc, nous continuerons ce voyage et comme nous savons qu'il débouchera, pas nous savons juste où il débouchera ce voyage, il se débouchera sous le trône de Dieu. Que ce même Dieu qui fournit ces enseignements, ce même ange, cette même lumière qui fournit ces enseignements, nous aide dans la compréhension. Et elle aidera certainement. Parce que s'il a continué à fournir, c'est parce qu'elle est destinée à aider afin que nous y arrivons sereinement à bon port. Au nom de Jésus. Amen.